Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui de voir comment j'ai réalisé le rangement pour mes polychromos qui me faisait envie depuis longtemps. Et ça m'a permis d'allier mes deux passions, à savoir la couture et le scrap. Alors là je ne scrape pas, mais je fais quelque chose avec ma couture pour mon scrap. J'ai utilisé de la toile de récupération, c'est un vieux drap en fait, un drap housse dont j'ai enlevé les élastiques et j'ai coupé plusieurs bandes. Alors une bande principale et puis deux bandes plus fines qui vont me servir à faire les pochettes. Alors comment j'en suis arrivée à ces dimensions? J'ai sorti tous mes polychromos, je les ai mis devant moi à peu près par groupe de couleurs. Ensuite j'ai regardé combien j'en avais, là où j'ai plus de crayons, j'en ai 11 à chaque fois. Donc je me suis dit oh une dizaine par pochette ce serait pas mal. Donc j'ai collé mes polychromos côte à côte sur ma table. Je les ai scotchés pour faire comme s'ils étaient rangés et ça m'a permis de mesurer à peu près tout ce dont j'avais besoin. Ce qui me fait arriver aux dimensions que je vous remettrai sur le blog, mais qui ne sont bien sûr valables que pour ma collection, sachant que j'ai quand même laissé de la place au cas où je devrais en acheter d'autres, parce que en les regardant comme ça, je me suis aperçue que j'avais peu de marron, pourtant c'est une couleur que j'utilise beaucoup, donc il va falloir que je me rachète des marrons, on est d'accord. Donc j'ai laissé de la place pour les accueillir dans ce rangement. Bien sûr, j'ai fait un ourlet en haut de chacune des pochettes. J'ai fait un petit ourlet d'1 cm, donc j'ai utilisé mon fer à repasser. Là, je vous montre au doigt parce que c'était difficile de faire bouger la caméra sans arrêt. Enfin, la caméra, mon téléphone, parce que c'est mon téléphone que j'utilise. C'était pas évident de trouver le trépied qui va bien pour pouvoir tout vous montrer. Donc voilà, j'ai fait un rentré de 1 cm en haut de chacune des pochettes. Là, je repère où je dois fixer ma première pochette, qui sera celle qui est la plus haute, puisqu'il faut que je la couse sous celle qui sera juste en dessous. Ça, vous aviez compris. J'ai fait en sorte que mes pochettes fassent une dizaine de centimètres de haut et que la 1 et la 2 se chevauchent sur 5 cm à peu près. Donc je n'oublie pas de mettre mes 5 cm, certes, mais mon petit centimètre de couture. Et puis là aussi, je laisse le centimètre de couture. C'est un petit peu empirique tout ça parce qu'en fait, je ne savais pas trop si ce que je prévoyais, ça allait être bien ou pas. Donc je le crée un peu comme d'habitude, de toute façon, pour mes cartes, en partant d'une idée plus ou moins griffonnée, comme vous le voyez sur le papier à côté de moi. Et puis après, en faisant en sorte que ça fonctionne. Alors pas forcément de la manière la plus orthodoxe, mais je suis arrivée à un résultat qui me plaît. La première rangée de pochettes est fixée. Je vais pouvoir fixer la deuxième. J'ai bien sûr fait là aussi le petit rentré de 1 cm. Alors comme mon tissu se chiffonne extrêmement vite, qu'il se déforme aussi, je n'hésite pas à marquer là où je dois faire ma couture, sans trop me focaliser sur l'extérieur, mais surtout pour que ça soit relativement droit, pour que j'ai une base de départ correcte. J'utilise un crayon qui s'efface avec la chaleur. De cette manière, je n'aurai aucune difficulté à faire disparaître toutes ces petites marques. Et j'avais compté 9 cm d'aisance pour mettre mes 10 crayons. Finalement, je fais un petit 9,5. Je me dis que ça doit être suffisant. 10, ça aurait été un peu trop grand. D'ailleurs, 9,5, vous allez voir, c'est vraiment bien. Et de cette manière, je vais pouvoir faire 2 pochettes à droite, 2 pochettes à gauche, enfin 4 et 4, puisque j'ai fait en sorte que se chevauchent 2 pochettes. Et puis au milieu, je vais avoir une aisance suffisante pour que ma boîte puisse s'ouvrir et se fermer, puisqu'on va quand même avoir au final, une fois la pochette fermée, 4 épaisseurs de polychromos. J'ai fait toutes mes petites coutures. Je vais quand même essayer, avant d'aller plus loin, pour voir ce que ça donne. Donc j'ai pris 10 crayons. Je les mets dans une pochette et vous voyez que les 9,5 c'est très bien. Ils sont suffisamment serrés mais pas trop. De cette manière, je peux les attraper facilement sans être obligée de batailler pour que ça puisse entrer et sortir. Alors là, je fais tous les essais parce que comme je ne savais pas trop comment j'allais m'organiser pour l'extérieur, j'ai préféré ranger tous mes crayons, voir si déjà j'avais bien compté, si j'avais suffisamment de place. Et puis décider un petit peu comment j'allais organiser la suite en fait, puisque la pochette à l'intérieur c'est une chose, mais il faut maintenant que l'extérieur protège mes crayons, soit facile à ranger, à attraper, à utiliser sur mon bureau, et puis que ce soit joli. Et en plus, vous voyez, j'ai bien prévu de la place pour pouvoir acheter encore des polychromos marron, on a dit.
Alors je veux que ce soit un petit peu rigide, c'est pourquoi j'ai utilisé du carton de récup. J'ai recoupé un rectangle comme le premier sur lequel j'ai fixé les différentes pochettes et je vais enfermer ces morceaux de carton entre ces deux couches de tissu. Alors bien sûr, pour faire ma couture, j'ai retiré tous les crayons. J'ai fixé les deux pochettes entre elles, les deux morceaux de tissu, fait en sorte que j'ai juste de quoi glisser mon carton. Je n'ai fermé que sur 3 côtés, parce qu'il fallait quand même que je puisse continuer à intervenir. Et je vais fermer en haut pour que le carton soit définitivement emprisonné. Et voilà ce que ça donne, une fois cousu et une fois remis les crayons en place. On voit tout de suite qu'il y a beaucoup moins de place que tout à l'heure, c'est que j'avais oublié une collection. Donc bon, il me reste quand même de la place pour acheter des marrons, ça tombe bien, je voulais pas en racheter 10. Mais j'ai moins de place que prévu finalement, mais ça va aller, ça va aller. Pour l'extérieur, je veux l'habiller et faire la technique du... Alors ça s'appelle le paper piecing comme nous en scrap, sauf que là c'est une technique qui va nous permettre de découper le tissu et de coller les morceaux, enfin de coudre les morceaux les uns avec les autres en utilisant un papier qui colle justement. Alors on appelle ça en anglais le freezer paper. C'est une sorte de papier avec comme de la cire sur un côté. Il a un côté mat sur lequel on peut imprimer, un côté brillant qui va fondre au contact du fer à repasser, sans salir le tissu et qui est réutilisable. Je suis en train de faire un projet qui me demande de faire, j'ai fait 12 fois le même petit motif et j'ai utilisé le même papier pour les 12 motifs. Donc c'est vraiment impeccable, ça n'est pas, on ne gaspille pas. Et j'ai gardé le dit papier parce que les motifs, je vais pouvoir en faire encore d'autres. Donc je ne sais pas combien de fois on peut l'utiliser, mais vous voyez déjà au bout de 10 coutures différentes, ça tient toujours. Ça c'est quelque chose que je partagerai avec vous sur mon compte couture Instagram. Bref, on revient au projet du jour. Donc vous l'avez compris, de manière très originale, j'ai décidé de dessiner des crayons pour faire le motif sur le devant de ma boîte. Alors si je le dessine comme ça en comptant mes petites cases, c'est que je vais utiliser cette fameuse technique du paper piecing. J'ai fait un brave petit croquis pour voir à peu près ce que j'allais faire. Je voulais qu'il y ait un crayon qui soit décalé. Je vais maintenant faire le patron dont je vais avoir besoin pour couper mes différents morceaux de tissu à la taille normale. Donc vous voyez, j'ai prévu de mettre 4 crayons. Je repère à peu près la taille que devrait faire le crayon. Je me dis que 4 cm de large, c'est pas mal. Je vais dessiner la pointe, enfin les différentes parties, puisque bien sûr chaque partie ce sera un tissu différent. Donc il faut que je fasse en sorte que mon tissu puisse être découpé et puisse être cousu dans un ordre précis. Enfin, vous allez voir ça au fur et à mesure de ce que je vais réaliser avec vous. Alors le dessin sur le papier quadrillé, c'est celui qui va me permettre de découper les différentes pièces de tissu. Et il faut maintenant que je fasse le même schéma sur le fameux papier dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ça c'est de la récup parce que vous voyez je suis en train de faire des petits pingouins et les pingouins que je suis en train de faire, il me restait des morceaux de papier et vous me connaissez, je ne jette rien et j'ai bien fait puisque ce petit morceau là va me permettre de réaliser maintenant ce dont je vais avoir besoin pour faire les fameux crayons. Sur le papier quadrillé, je mets des petits numéros qui sont censés indiquer l'ordre dans lequel je dois faire mes coutures, sauf que comme d'habitude, même quand c'est moi qui me donne des indications, je ne les suis pas et je fais ce que je veux. Et à chaque fois, j'ai commencé par ce qui aurait dû être la dernière pièce et qui se retrouvait être la première. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de ne pas commencer par les côtés du crayon par exemple. Il faut vraiment aller du centre du motif vers les extérieurs. Donc là, ça va, le motif est suffisamment simple pour qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut. J'ai fouillé dans mes petits tissus, j'ai trouvé de quoi faire 4 crayons de couleurs différentes, la série des bleus et à chaque fois un peu de ton chamois taupe marronasse, c'est celui qui fera le bois du crayon. Je coupe tous les éléments dont j'ai besoin. Donc là, le crayon bleu, le corps principal du crayon, c'est dans ce Vichy. Alors, je coupe autour en laissant au moins un quart. Alors oui, parce que je couds en inch, en fait, je continue à utiliser la même technique que celle que j'ai faite pour les pingouins.
Donc je laisse au moins un quart d'inch autour de mon crayon. Et la partie que j'ai appelée numéro 5, je vais la fixer au fer à repasser au dos de mon tissu. Je plie pour pouvoir ne voir que la partie 1 finalement. Alors j'ai oublié, là normalement on fait tous les petits plis d'abord, donc là je l'ai fait avec vous. Donc on laisse en stand-by pour l'instant, parce que c'est important que tous les plis soient marqués. Alors au-delà de la pièce bien sûr, puisqu'il faut tout plier. Là la mine de mon crayon, même si elle ne fait pas toute la longueur du papier, je plie quand même sur toute la longueur. Vous allez voir pourquoi. Donc là j'ai fixé le corps du crayon, je replie, je recoupe une valeur de couture de 1/4 inch. Je vais maintenant mettre ce qui est le bois du crayon. Donc je vais découper le morceau de tissu dont j'ai besoin. Une fois de plus, on est un peu large, c'est pas très grave. Donc là, je recoupe le biais sur les côtés, c'était pas forcément très utile. Et je le couds endroit contre endroit en faisant coïncider les marges de couture. Et je vais coudre le long du papier, mais pas sur le papier. C'est pour ça qu'on peut réutiliser. C'est parce qu'on ne va pas du tout abîmer le papier. Bon là on est à ma machine à coudre, j'ai essayé de faire au mieux pour ce qui est de filmer, il faudra que j'améliore ça si je veux partager un peu plus de couture avec vous. Et donc je couds, alors j'ai choisi d'avoir un petit point, bon là j'ai laissé sur le point avec un point d'arrêt départ et fin, ça ne sert absolument à rien, tout ce que je vais faire après je l'enlève ça en fait, puisqu'on n'a pas du tout besoin de ce point d'arrêt. Et si je couds avec un point assez petit, je couds en 1,5, c'est pour que ce soit plus joli une fois qu'on retourne. On n'a pas du tout de tissu déformé, c'est vraiment l'idéal. En tout cas, c'est ce que je trouve moi être l'idéal. J'ai égalisé mes 2 marges de couture et on va se retrouver maintenant sur ma petite planche à repasser, enfin mon tapis de repassage. Je vais fixer la partie numéro 2 du papier sur le papier marron. Je replie, voilà, le long du pli, voilà, ça c'est ma partie 1, 2, là je vais fixer la 3 maintenant. Donc je replie, à nouveau je vais couper la valeur de couture de 1/4 inch en prenant comme repère de départ le bord du papier plié. Alors là bien sûr juste je vous montre, je fais semblant parce que je ne vais pas couper sur mon tapis de repassage, je me mets sur mon tapis de coupe qui est sur mon bureau derrière la caméra. Et une fois que c'est fait, donc je peux mettre ma partie numéro 3 qui est la pointe du polychromos, enfin du tissu chromos. Je vais coudre comme tout à l'heure le long du papier et ensuite ouvrir ma couture sous le fer à repasser pour pouvoir coller la nouvelle partie du papier freezer paper. Bien sûr, on fait attention à toujours repasser sur le côté imprimé, puisque de l'autre côté, on a la partie qui fond. Ce serait quand même dommage de se tromper. Et alors, je ne sais pas si ça abîmerait le fer à repasser. C'est une bêtise que je n'ai pas encore faite. Là, on a l'impression que je le fais, mais non, la pointe du fer à repasser reste bien là où elle doit rester. J'ai découpé les parties qui vont aller sur les côtés. C'est là où je vous disais, j'ai fait un peu n'importe quoi sur le premier, mais bon, ça va s'arranger. Donc il faut que je repère, j'ai des fois un petit peu de mal. Alors, mes pingouins, au bout d'un moment, c'est bon, je savais quoi, dans quel sens, voilà. C'est que j'ai du mal avec l'envers du tissu. En fait, de ce côté-là, on voit l'envers, et voilà, et on met ensuite endroit contre endroit. Ça paraît tout simple comme ça, mais j'avoue qu'il y a des fois où je me perds un peu. Ça va très bien marcher pendant 20 coutures, et puis à la 21e, je bug. Donc c'est parce que c'est le signe d'aller boire un petit café, de faire une pause, d'aller marcher avec mes chiens. Enfin bref, oui, de faire une pause. Le principe, vous l'avez compris, donc j'ai continué sans vous. Alors là, on voit qu'au début, j'avais prévu que ce soit droit en haut, et puis finalement, c'est en V, puisque c'est comme ça que c'est le plus simple pour assembler les différentes parties. Donc je vais modifier un petit peu le patron pour les crayons suivants. Voilà, au lieu que ça aille tout droit en haut, au bout de la mine, ça va aller en biais comme ça. Ce sera beaucoup plus simple à assembler, beaucoup plus logique en fait. Ce qui fait qu'il faudra que j'assemble d'abord la partie de gauche, et la dernière partie sera celle qu'on vient de redessiner. J'ai continué mes petites coutures. Je suis arrivée au final avec mes 4 crayons. Et on voit là que le rouge, en fait, je l'ai fait dans le sens dans lequel j'avais prévu au tout début. Et c'est beaucoup mieux parce que après, quand j'assemble les crayons entre eux, finalement, je trouve que c'est le plus réussi. Pas tous les assembler les uns aux autres, c'est ce que j'ai choisi de faire pour le crayon vert et le crayon bleu.
Le rouge, lui, je veux qu'on ait l'impression qu'il est un peu plus bas, donc comme il va être effectivement plus bas, il faut que j'ajoute une petite partie de tissu de fond en haut. Donc j'ai rajouté le petit rectangle qui va bien. Comme ça, il sera le haut de mon pavé, finalement, de mon bloc, sera bien à la même hauteur que les autres, mais le crayon, on aura l'impression qu'il sera plus bas. Et je vais ajouter des blocs entre les crayons vert et rouge et entre le rouge et le jaune, pas de la même largeur, pour casser un petit peu la monotonie. J'ai continué à assembler mes bandes et ensuite j'ai comblé le manque pour pouvoir faire toute la couverture devant. J'ai regardé la place que ça prenait sur le devant de mon rangement. J'ai mesuré le tissu dont j'avais besoin pour finir le bloc en haut et en bas. Et ensuite j'ai rajouté des bandes à droite et à gauche pour finir la couverture. Pour que les finitions soient les plus propres possibles, avec la difficulté que j'avais par rapport à la taille de la couverture comme je le disais, j'ai fait en sorte de faire, alors c'est pas vraiment du biais parce que j'avais pas assez de tissu pour créer mon propre biais, j'ai juste fait des bandes de tissu que j'ai pliées plusieurs fois pour pouvoir faire une finition aussi propre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin le plus propre possible parce qu'on est d'accord, ce projet est complètement perfectible. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite bien sûr à consulter le blog pour avoir un maximum d'informations sur cette réalisation. La semaine prochaine, on se retrouve pour une réalisation scrap, je vous promets. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bye bye!